Salut à tous, c'est PULKO et aujourd'hui, petite vidéo réupload. Aujourd'hui, je vais réuploader ma vidéo réponse à la vidéo de Michael J sur le film Spider-Man Far From Home. Alors pourquoi je réupload particulièrement cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce que le film Spider-Man No Way Home va bientôt sortir. Et je sais que Michael J a l'intention de faire une vidéo où il va critiquer le film. Et je pense que tout comme sur Far From Home, il va sortir beaucoup de conneries. Et comme il m'a envoyé une petite crotte de nez sur ma page Facebook, j'ai décidé que j'allais pas le louper. Bon, donc en attendant cette vidéo, ah ouais, c'est aussi pour que les deux vidéos soient sur la même chaîne. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez, générique. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, voilà, avec les chaleurs, le déconfinement, tout ça. J'avais envie d'en profiter un petit peu et de regarder quelques vidéos YouTube au passage. Et c'est justement par rapport à ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai regardé la vidéo de Michael J sur Spider-Man Far From Home. Alors le truc, déjà, avant de commencer cette vidéo, Michael, si tu la regardes, et d'ailleurs tu vas la regarder cette vidéo, je suis un très grand fan de ton travail. C'est en partie ton boulot qui a inspiré ma chaîne YouTube. Nous nous sommes déjà rencontrés, je ne pense pas que tu t'en souviennes. Alors il n'y aura pas de clash, c'est une vidéo réponse-débat, avec quelques trucs auxquels je ne suis pas d'accord avec toi, parce que sinon je ne ferai pas cette vidéo, c'est une question de logique. Il y a 2 ans, j'avais fait un sketch où je parodiais les tops des meilleurs films de Spider-Man qui mettaient Spider-Man Homecoming en numéro 1. Et il y avait quelques mois, vous sortez une vidéo où vous faites exactement le même sketch. Encore une fois, ce n'était pas un sketch, monsieur. Alors déjà, j'aimerais parler de ton sketch d'intro sur watchmojo.com. Alors, non. Watchmojo français, pardon. Alors le truc, cette vidéo, y a un truc qui me gêne dans cette vidéo. C'est que dans ta vidéo où tu avais parlé de Homecoming, tu te foutais de la gueule de ceux qui mettaient Spider-Man Homecoming en film numéro 1 sur certaines tops de vidéos. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Pour moi, les meilleurs films, c'est la trilogie de Sam Raimi. Sur ça, on est d'accord. Je pense que tu es d'accord avec moi. Malgré que tu aimes les films Amazing maintenant et que moi non, pour le coup. Homecoming n'est pas le meilleur film Spider-Man, même à l'époque. Voilà, sur ça, il y a pas de souci. Ce qui me gêne dans ce sketch, par contre, c'est le fait que tu trahis une de tes propres vidéos. La vidéo à réponse aux commentaires type. Tu te trahis complètement parce que... Déjà, Watchmojo, comparé à toi, il parlait des acteurs qui interprétaient Spider-Man. Toi, tu parlais des films. Ceux qui sont deux choses différentes. Là, j'irais plus rejoindre Watchmojo. Tom Holland est le meilleur acteur à avoir joué Spider-Man. Voilà. Pour moi, je le dis, je le répète, pour ceux qui me connaissent. Andrew Garfield est un bon Spider-Man, mais un mauvais Peter Parker. Tobey Maguire, un bon Peter Parker et un mauvais Spider-Man. Tom Holland arrive à allier les deux. Voilà. L'homme maladroit, timide et héroïque quand il est Spider-Man. Voilà. Il est peut-être pas le meilleur en faisant l'un ou l'autre, mais il arrive à allier les deux sans problème. Donc au final, ta vidéo est tout simplement un faux plagiat. Mais sinon, le sketch reste drôle. Ça, je tiens à le souligner. Voilà. Moi, le sketch, il m'a fait rigoler. Il n'y a pas de souci. De manière, ton humour, je l'adore, Michael. Après, reste à savoir si quand t'as fait le sketch, tu prends ça au sérieux ou pas. C'est une autre question. Avant de commencer la vidéo, tu vois, je voulais répondre à ta vidéo sur les 12 points que t'as mis sur Spider-Man. Le problème, c'est que je vais pas faire ça parce que il y a certains des points avec lesquels je suis d'accord. Donc, je vais juste répondre à certains de tes commentaires dans la vidéo. Donc, me revoilà enfin à devoir vous expliquer en quoi Spider-Man est mieux chez Sony que chez Marvel. Tu dis Marvel fait n'importe quoi avec Spider-Man. Ben c'est complètement faux, je vais te dire pourquoi, parce que les films Spider-Man, ils sont entièrement écrits par Sony. Et ouais. Il y a peut-être Marvel qui apporte quelques corrections au niveau de l'écriture. Et le but de Marvel, c'est de faire en sorte pour que ces films Spider-Man s'emboîtent bien avec la continuité dans le MCU. Chose en est, dans Spider-Man Homecoming, ils nous ont balancé un 8 ans plus tard, alors que c'était limite un 5 ans plus tard.
Voilà, c'était 5 ans plus tard, les événements qu'il y a eu entre Avengers et Homecoming. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, toutes les fois dans la vidéo où tu dis Marvel fait n'importe quoi avec Spider-Man, c'est peut-être vrai dans les comics, mais non. Au niveau de l'écriture sur ce film, c'est Sony qui a complètement merdé. Et à un moment dans la vidéo, tu dis que c'est la faute du réal, mais le réal doit obéir aux instructions de Sony. Donc c'est même pas la faute du réalisateur. Pourquoi ils vont en Europe? En quoi le voyage en Europe a apporté quoi que ce soit à l'histoire? Tu peux littéralement réécrire le film et le faire passer à New York que t'aurais rien changé à part des décors peu spécifiques. Alors là, quand tu dis que ce Spider-Man pourrait aussi bien se passer à New York qu'en Europe, excuse-moi, tu chipotes un peu. Franchement, ça fait un changement de décor. C'est tourner un Spider-Man ailleurs qu'à New York, c'est couillu. On reproche aux films de super-héros de tous se ressembler. On a reproché à la saga Amazing Spider-Man de trop ressembler à celle de Sam Raimi. Un peu de changement. Et c'est ça que Marvel fait, en effet, éviter certains changements. Parce que voilà, toi par exemple, tu veux une autre origin story à ce Spider-Man. On a eu l'origin story dans la trilogie Sam Raimi, sur la saga de Mark Webb. Mais voilà quoi, tu peux pas... À un moment, il faut se renouveler. Et moi, perso, j'ai réussi à m'y attacher à ce Spider-Man, même s'il est imparfait. Voilà, c'est le Spider-Man actuel, on est obligé de faire avec, en quelque sorte. Après que les autres Spider-Man soient tes Spider-Man favoris, libre à toi. Libre à toi. Ah oui, et au passage, j'adore Spider-Man Into Spider-Verse. Voilà. Sur ça, y a pas de problème. En fait, je ne vois que deux raisons de faire passer ça en Europe. Deux raisons très affreusement connes. La première, parce qu'ils ont littéralement transformé Spider-Man en film Disney Channel. Et tu reproches aussi à ces films Spider-Man de ressembler trop à des films Disney Channel. Alors moi, quand j'ai vu Civil Wars et que j'ai vu ce Spider-Man, je savais très bien à quoi allaient ressembler ces films. Et je savais qu'on allait avoir des teenage movies à la Disney Channel. Sur ça, on peut pas y échapper. Voilà, c'est comme ça. Voilà, moi j'ai pas été déçu par rapport à ça parce que je m'en doutais. C'était prévisible. Gros con. Des gens rêveraient d'avoir des spectateurs aussi dévoués et dédiés à leur personnage, et toi, tu te fous de la gueule de leur investissement émotionnel? Toi, tu penses que Sony a fait un manque de respect en mettant du Whitney Houston sur la disparition de Captain America, de Iron Man, de Black Widow et de Vision. Oh putain de merde, là j'ai abusé là. Vision, ouais, on a tendance à l'oublier celui-là. Bon, sauf que lui il est mort dans Infinity War, il est pas mort dans Endgame. Et le truc avec cette chanson qui rend soi-disant hommage, toi tu prends cela comme un manque de respect envers les fans du MCU. Le truc c'est que tu vois, dans la réalité, on a YouTube. Et quand une célébrité meurt, ou même un enterrement général, je sais pas si t'as fait beaucoup d'enterrements dans ta vie, mais voilà, on met plus ou moins une musique qui va rendre hommage aux disparus. Et en quelque sorte, c'est ce qu'ils ont fait au début de Spider-Man Far From Home. Alors non, pour moi au début, il n'y a pas du tout de manque de respect. C'était genre un hommage fait par des petits jeunes. Voilà, c'est... Je ne vois pas en quoi... cette séquence est un manque de respect envers les fans du MCU. Ah, et puis Thanos, il a fait disparaître toute la classe de Peter. MJ, Nell, Flash, Tante May, Betty, tout le casting du film a disparu. Putain, mais Thanos, en vrai, c'était un héros. Il voulait empêcher cette dope d'exister. Et aussi, tu chipotes sur le claquement de doigts. Sur le claquement de doigts de Thanos sur la classe de Peter. Le problème, déjà, tu vois, c'est un truc aléatoire. Alors oui, le claquement de doigts, il a fait disparaître tout le casting de Homecoming. Mais le truc, c'est que je pense que si Marvel sait le faire par moment, ça aurait été dur de vieillir certains élèves et d'en laisser d'autres rajeunis. Ça aurait été assez compliqué à mon avis. Donc, non, gars, t'as chipoté sur ce coup-là. Oh, mais MJ, tu dois être content, non? On a J.K. Simmons qui revient dans le rôle de J. Jonah Jameson, comme dans la trilogie de Sam Raimi que tu adores tant. Justement, c'était dans la trilogie de Sam Raimi. Depuis, on a rebooté 2 fois. Fallait changer d'acteur. Tu reproches à Sony ou Marvel d'avoir repris J.K. Simmons dans le rôle de James Jonah Jameson. Moi, j'ai envie de te dire, pourquoi c'est un mauvais choix de casting? C'était un bon acteur.
Pour toi, ça te confirme que ce Spider-Man-là est raté. Mais voilà, ce mec, il a été génial dans les Spider-Man. Franchement, ça aurait été con qu'il reprenne un acteur et qu'il le fasse mal, ce rôle. Pour moi, c'est un clin d'œil. C'est un respect à la première trilogie de Sam Raimi. Donc pour moi, moi, ça m'a fait rire. Voilà, tout simplement. J'ai adoré ce clin d'œil. Dans la deuxième scène post-générique, on découvre que Nick Fury et Maria Hills étaient en réalité des Skrulls. Wow, mais cette révélation change rien du tout. Tu reproches au Nick Fury dans le film d'être un Skrull. Mais pour moi, c'est une bonne idée parce que comment te dire, c'est un peu logique qu'il se barre parce que d'un côté, Nick Fury, il est recherché par beaucoup d'ennemis du Shield, notamment depuis la disparition de ces derniers dans Captain America Winter Soldier. Et même si c'est censé teaser un truc dans le MCU, ça tease quoi? Qu'est-ce que ça tease Nick Fury dans l'espace avec des Skrulls? À quoi ça sert, putain? Oui, ça tease quelque chose d'important. Pour moi, Nick Fury, il est en train de bâtir le Sword. Et tu dis que Talos, il est bien en haut et Nick Fury, il est bien en bas. Et je trouve que pour bâtir le Sword, Nick Fury est beaucoup mieux placé que Talos. D'ailleurs, pourquoi il force Peter à venir dans cette mission? Sérieux, Talos insiste beaucoup trop pour avoir Peter dans cette mission. Malgré le fait que c'est un putain de gamin de 15 ans qui sait parfaitement qu'il n'a pas la maturité nécessaire pour cette mission, que Peter arrête pas de dire qu'il ne veut pas venir, et qu'il est clairement pas le meilleur Avengers pour combattre des élémentaires. Alors tu dis que Nick Fury est un connard parce qu'il aurait pu appeler d'autres super-héros. En effet, les autres super-héros, soit ils étaient indisponibles, soit ils étaient pas joignables, ou soit tout simplement Nick Fury, ou du moins là, Talos, ne les avait pas en contact. Voilà. Explication toute simple. Et puis merde, il n'y aurait pas de Spider-Man Far From Home si ça aurait été un autre super-héros Marvel. Voilà, après comme dans le premier film, ça aurait été cool que notre héros l'aide. Mais bon, dans l'autre film, toi le premier, tu reprochais que Iron Man était là pour montrer que Spider-Man était dans un univers cinématographique. Mais parlons du moment que l'on attendait tous. On a enfin Spider-Man qui fait de la voltige dans un film Spider-Man. Wow, sans deck. Et c'est de la merde. C'est cadré et monté avec le même banal que le reste du film. Et ça ne cherche jamais à créer une imagerie grandiose. Encore une fois, même Amazing Spider-Man a su faire de très beaux trucs niveau voltige. Dans les films Spider-Man, Homecoming ou Far From Home, il n'y a pas de scène de voltige. Voilà, d'ailleurs, quand j'ai regardé ta première vidéo, je comprenais pas ce que tu voulais dire. Après, oui, j'ai joué au jeu Spider-Man sur PS4, j'avais la tenue de Far From Home, et quand on voit la séquence du chantier où justement t'as des putains de scènes de voltige, tu te dis, Spider-Man Homecoming, j'aurais aimé qu'il y ait des scènes de voltige comme ça. Donc sur ça, on est d'accord. Mais la scène de voltige de la fin, même si elle n'est pas extraordinaire, pour moi, il y a en quelque sorte un effort de vouloir faire une scène de voltige dans New York. Donc moi, j'ai plutôt bien apprécié. Numéro 12, Iron Boy. Tu reproches à Spider-Man d'être la relève de Iron Man. Alors moi, tu vois, justement, je trouve que c'est une bonne idée que Spider-Man soit la relève d'Iron Man. D'ailleurs, dans les prochains personnages du MCU, pour moi, c'est Spider-Man qui a l'évolution la plus intéressante. Une fois, Tom Holland, on lui a posé la question, dans une convention de geek, pourquoi ton Spider-Man est une merde? Le gars, il a répondu tout simplement qu'au fil des films, ce personnage aura une évolution. Il en aura une. Et aussi, tu chipotes avec le fait que un coup Spider-Man veut devenir un Avengers, et un coup, il veut laisser ses responsabilités de côté. Mais d'un autre côté, voilà, comme tu le dis si bien, il est jeune. Les événements de Infinity War et Endgame lui ont mis un coup quand même. Lui ont mis un coup. Ça donne à réfléchir. Mais voilà, au final, il fait quand même son boulot, Spider-Man. Il fait quand même son boulot, c'est ça. Et puis voilà, bon après c'est vrai que les clins d'œil sur AC/DC sont un peu forcés. Mais voilà, pour moi, c'est Spider-Man. Bon, il mérite pas d'être le chef des Avengers, parce que voilà, ça va être Faucon, vu que c'est Captain America. Mais voilà, pour moi, le prochain film Avengers, et il y en aura un, pour moi, ça sera un personnage important. Et justement, tellement que c'est un personnage important,
ça me ferait chier que le contrat entre Sony et Marvel, il s'arrête. Il s'arrête, ça flinguerait le MCU. Après, là où je suis d'accord avec toi, tu l'as pas dit dans cette vidéo, tu l'as dit dans une autre, il aurait fallu rebooter le MCU. Voilà, arrêter Avengers Endgame. Sur ça, voilà, moi je suis d'accord. Il y a de grandes chances que les prochains films Marvel puent un petit peu le réchauffer. Voilà, bon, voilà, j'espère que t'as pas pris mal la vidéo. Comme je t'ai dit, c'est du débat. Je respecte ton travail. Voilà. Les gens, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à tous mes réseaux sociaux. Voilà, si vous voulez porter mes t-shirts, il y a le lien de la boutique dans ma description, voilà. Parce que à chaque fois on me dit, où est-ce qu'on peut trouver tes t-shirts? Mes t-shirts, voilà, à chaque fin de vidéo, ils sont dans la description. Voilà, vous pouvez les acheter là. Voilà, c'était PULKO sur ce, ciao.